Fred. Ouais, Seigneur, merci pour ton esprit. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Je te demande que ton esprit puisse nous remplir ce matin Father, I pray that your Holy Spirit would fill us this morning et que ton esprit puisse aussi inspirer Fred, and that he would inspire Fred, que ces paroles puissent trouver écho dans nos cœurs that his words would echo in our hearts, et que ta gloire soit manifestée à travers ce ministère. that your glory would be manifest through this ministry. Amen. Amen. Merci Terry. Merci Dan. Super de te voir devant. Bienvenue à tous. C'est vraiment génial de se réunir. Hello everyone, it's so good to get together. Aujourd'hui, on a, je pense, 2 personnes de la cité qui courent le marathon. I think we have 2 people from La Cité that are running the marathon this morning. Pensons à eux, Moy et Rudolf. So let's be thinking about them, Moy and Rudolph. Et bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. And hello everyone online. Alors, juste pour avoir une petite idée, je vous encourage vraiment, la semaine prochaine, ça va être un moment fort, un moment clé dans la vie de l'Église. So I really encourage you, next week is going to be a key and strong time together in the life of the church. Donc, juste pour savoir combien de chaises à peu près installées jeudi soir, qui a l'intention de venir jeudi soir? So just to know how many chairs we should levez la set up, main. who is thinking of coming on Thursday evening? Super. Please lift your hands. Qui veut une parole prophétique? Who wants to hear a prophetic word? Alors, venez. Come. Je peux rien vous promettre, mais And we forgot to announce that on Thursday morning, Chanel will be with the moms group at the office. oui. Donc, jeudi matin, Chanel sera avec les mamans ici dans le bureau. So if you're a mom or you know a mom, invite them to come. Si vous êtes une maman ou si vous And you leave. connaissez une maman And you're free. ou si vous voulez être une maman. Je crois que Daniela veut venir. Even no. Mais si tu viens, je pense qu'on ne va pas te fermer la Ouais, porte. c'est vrai. Donc, If you're going to be a mom, if you're pregnant, ok. Je veux parler ce matin de mettre Dieu en premier. I want to talk this morning about putting God first. Et on va clôturer notre série sur l'argent. And we're going to finish the series on money. J'estimais que je n'ai pas suffisamment bien clôturé la dernière fois. I didn't feel like I finished properly the last time. Et donc, on va lire de Luc chapitre 18 So we're going to read from Luke 18, à partir du verset 18. from verse 18. Un chef lui demanda, « Bon maître, en parlant à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Ça, c'est une belle vérité. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai observé tout cela depuis le plus jeune âge, répondit-il. Je pense, à mon avis, qu'il mentait un petit peu. Mais bon, c'est mon avis. I think he was lying a little bit, but that's just my opinion. Jésus, l'ayant entendu, lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il était fort riche. En le voyant si triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, l'histoire de cet homme, c'est qu'il avait l'opportunité, il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, viens, suis-moi, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. So the story goes, this man had the opportunity to meet Jesus, and Jesus said to him, "Follow me, sell everything you have, and come and follow me." Mais il est reparti triste, But he left sad car il était attaché à sa richesse sur la terre. because he was attached to his wealth on the earth.
Au fait, je pense qu'il trouvait plus de valeur dans sa richesse sur la terre que dans le royaume des cieux. He found more value in the riches that he had on the earth than in the kingdom of God. Alors, juste pour vous rassurer, je pense que ce n'est pas courant que Dieu nous appelle à vendre tout et à distribuer aux pauvres. Just to reassure you, I don't think it's every day that God tells us and requires of us that we sell everything and give it to the poor. Mais Jésus avait vu quelque chose dans le cœur de cet homme, But Jesus saw something in the heart of this man, et c'est ça qu'il voulait adresser. and that's what he wanted to Et address. peut-être que ce matin, il y a quelque chose dans chacun de nos cœurs que Dieu veut adresser. And this morning, maybe there's something in all of our hearts that God wants to speak to. Alors, pour contextualiser un petit peu, qui aime bien manger? So just to bring some context, who likes to eat? Ouais, moi aussi, j'adore manger. We Et also like to eat. quand on va dans un restaurant étoilé ou un restaurant gastronomique, And when we go into a restaurant gastronomique, on est servi un amuse-bouche. we get served an amuse-bouche. I don't know how you say that in English. There's no English. The English don't know This- that culture. The pre-starter. Sorry, it's a joke. The taster. It doesn't sound so sophisticated. Sorry, I'm joking. Mais cet amuse-bouche, en effet, c'est très petit, c'est vraiment une bouchée. But this amuse-bouche, it's really very small. It's just a mouthful. Et généralement, c'est délicieux. And normally it's delicious. Mais ce serait étrange de se mettre debout après l'amuse-bouche et dire quel bon repas. But it would be so weird to get up after the amuse-bouche and say, wow, what an amazing meal. Ce serait absurde. It would be absurd. Tu sortirais de là, tu dis mais j'ai encore faim. You would leave the place and you say, well, actually, I'm still hungry. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Doesn't make any sense. On regarderait un homme qui dit ça, il dit mais t'es fou. We would look at someone who did that and say, are you crazy? Et en réalité, notre vie sur cette terre est un peu comme un amuse-bouche. And in reality, our life on earth is a bit like that. It's an amuse-bouche. Mais nous, on pense que c'est le repas entier. But we think, this is the meal, the whole meal. Mais au fait, Dieu nous invite à un festin. But God is inviting us to a feast. Et c'est comme si que Dieu demandait à cet homme, donne-moi ton amuse-bouche et moi je te donne un festin. It's like God was saying to this man, give me your amuse-bouche and I'll give you a feast. Et même pas un repas complet, mais une éternité de repas And not complet. even just a complete meal, but an eternity of meals. Et c'est pour ça qu'il est reparti triste. Et Jésus a dit, mais c'est quel dommage. And that's why he left sad. And Jesus was like, what a pity. Et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. And that's why Jesus said, isn't it? It's really hard for a rich man to enter the kingdom of Parce que God. la richesse de ce monde a la capacité de nous aveugler. Because the riches of this world has the ability to blind us. Et moi, je veux vous dire que Dieu nous offre une éternité de festin. And I want to tell you that God is offering us an eternity of feasts. Et est-ce qu'on est prêt à lâcher prise sur l'amuse-bouche? And are we ready and prepared to let go the little thing, the amuse-bouche? On chante ce chant parfois ici. Sometimes we sing the song here. Je te donne tout. Lord, I give you all. Prends mon petit monde. Chante pour nous. Take my little world. Prends tout mon petit monde. Take all of my small world. Et en réalité, notre vie sur cette terre, c'est petit. Quelqu'un a dit, c'est un rot dans le temps. Excusez la vulgarité. And in reality, our life on earth is actually so short. Somebody said, excuse the vulgarity, it's a burp in time. Et Jésus nous dit, mais lâche prise et je te donne un festin pour And l'éternité. Jesus is inviting us to let go and enjoy an eternity of feasting. Et Jésus a parlé du royaume de Dieu comme ayant une plus grande valeur de tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. And Jesus said that the kingdom of God has more value than anything we could have in this world. Il a dit cette parabole dans Matthieu 13, 44. He said in Matthew 13:44,
Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Quand on constate, quand on a la révélation du royaume de Dieu, When we have revelation of the kingdom of God, on est prêt dans la joie à vendre tout we are prepared in joy to sell everything et d'acheter ce champ où le trésor est. and to buy this field that has the treasure. On est prêt à donner tout. We're prepared to give On everything. est prêt à mettre notre vie sur l'autel devant Dieu comme We're sacrifice prepared vivant. to lay our lives down on the altar before God as a living C'est sacrifice. ce qu'on a chanté ce matin, je t'abandonne, j'abandonne tout. That's what we sang this morning. I surrender all. Et le royaume de Dieu a tellement plus de valeur que les choses de ce monde. The kingdom of God has so much more value than the things of this world. C'est waouh. It's just incredible. Et donc si on n'a pas cette révélation du royaume de Dieu, So if we don't have this revelation of God's kingdom, je pense qu'on fera toujours bataille avec la générosité, avec l'argent. I think we'll always battle with being generous and with money. Et ma prière aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre d'être généreux, c'est pas de vous convaincre de suivre les voies de Dieu. And my prayer this morning is not to try and convince you of the kingdom of God or to follow God, Mais je veux vous convaincre de... Non, I lost my train of thought right here. Sorry. Mais je prie que par l'Esprit de Dieu, on puisse constater la grandeur de ce royaume. I pray that by the Spirit of God we would see something of the greatness of His Que kingdom, l'Esprit de Dieu peut descendre sur nous ce matin. that His Spirit would fall upon us this Et morning, que nos yeux puissent s'ouvrir. that our eyes would be opened, Que les écailles puissent tomber de nos that yeux. the scales would fall from our Et eyes, qu'on puisse voir, waouh, ce And that que we Dieu would- nous offre est tellement plus grand que les choses de ce monde. and that we would see that actually what God is offering is so much more. Et quand on a ça, on n'aura pas de problème de mettre Dieu en premier. And when we have that, we don't have a problem putting God first. Au fait, bien le contraire, ce sera une joie. In fact, the opposite, it would be a joy. On va faire une course pour voir qui peut donner plus. We would be running against each other, a race to see who can give the most. Parce et ce sera dans la joie. And it would be an absolute joy. OK? Vous êtes OK? Donc, je vais parler d'un sujet génial aujourd'hui, qui est la dîme, So I'm going to speak about a wonderful topic this morning, the tithe, dans le contexte de mettre Dieu en premier. in the context of putting God first. Et donc, je veux expliquer un petit peu, enseigner un petit peu sur ce concept, sur ce principe de la dîme. So I want to teach a bit about this concept of tithing. On va parler des premiers fruits aussi, We're going to speak about first ou des fruits. prémices. Donc, historiquement, la dîme fait partie de la culture juive. So historically, tithing was part of the Jewish culture. Et les nouveaux chrétiens, dans le Nouveau Testament, pratiquaient aussi la dîme, parce qu'ils venaient, la plupart venaient de cette culture juive. And the Christians in the New Testament were also practicing the tithe because they came from this Jewish culture. Et donc, quand Dieu a interagi avec son peuple, Israël, voilà ce qu'il a dit. So when God was interacting with his people, Israel, this is what he said Dans Lévitique 27, 30, in Leviticus 27:30. toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. Et donc, on voit ici, et je vais passer très rapidement, on voit ici le principe de la dîme. So here we see the principle of tithing. La dîme, c'est un mot qui signifie le dixième. The word tithe signifies a tenth. Ça appartient au Seigneur. It belongs to God. C'est ce que Dieu a dit. Ça appartient à l'Éternel. C'est à lui. That's what God said. It belongs to him.
C'est consacré au Seigneur. It's consecrated to God. Donc c'est saint, c'est consacré au Seigneur. It's holy. It's set apart for Him. Et ça s'applique à toutes choses, que ce soit les fruits, les animaux, les premiers-nés. And it was a principle applied to everything, whether it was fruit or animals or harvest. Et donc tout ce que Dieu pourvoyait, So everything that God provided, toutes les récoltes, all the harvest, les Juifs prenaient un dixième et ils emmenaient ça au temple parce que ça appartenait à Dieu. the Jews would take a tenth of everything and take it to the temple because it belonged to God. Donc si on utilise ce qui appartient à un autre, So if we use what belongs to another, if we use what belongs to another, si demain matin j'arrive chez Dan et je rentre chez lui et je prends sa clé de voiture et je prends sa voiture et je vais faire une balade sans lui demander, if tomorrow I went to Dan's house and I got his keys for his car and I went and drove around without asking him, ça l'appartient, it belongs to him, mais moi je vais l'utiliser et je ne sais pas si je vais la rendre. and I'm going to use it, but I'm not sure I'm going to give it back. On appellera ça comment? What would we say about that? C'est du vol, It's robbery? non? No? Et de la même façon, And in the same way, quand on consomme la dîme, quand Oui. on utilise la dîme pour nos propres... when we use our tithe for whatever we want, Le Seigneur le considère comme du vol. God sees it as theft. Et vous pouvez me dire là, oh, la Fred, là c'est dur. Maybe you think, ooh, that's a bit harsh. Et voilà ce que Dieu dit dans Malachie chapitre 3, verset 9. Alors le contexte c'est que la maison de Dieu était en ruine. So this is what it says in Malachi 3. The context is that God's house was in ruins. Les gens vivaient dans des super maisons et la maison de Dieu était en ruine. People were living in these fancy homes, but God's house was a mess. Et voilà ce que Dieu dit. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi l'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Et donc on a vu que la dîme appartient à Dieu, c'est consacré à lui. So we've seen that the tithe belonged to God, it was holy and set apart for him. Et les gens n'emmenaient pas leur dîme au temple, donc ils l'utilisaient comme ils le sentaient bon. So the people weren't bringing their tithe to the temple, they were using it as they felt. Et voilà ce que Dieu vient dire. And this is what God says to Vous them. me volez. You're stealing from Et me. parce que vous me volez, vous êtes sous le coup d'une malédiction. And because you're stealing from me, you're being cursed. Au fait, dans le livre de Agé, quelques livres avant, And in fact, in the book of Haggai, a few books before that, même contexte, même temps, same context, same time, Dieu dit qu'il vient souffler sur ce qu'on a. God says he's going to blow upon what we have. Ce qu'on amène à la maison, soudainement, il n'y a plus rien. What we bring to the house, suddenly there's nothing. Parce que vous êtes sous le coup d'une malédiction. Because you are under a curse. Alors, restez avec moi pour un petit peu. Je sais que c'est peut-être un peu Stay dur. with me. I know this might be a bit hard, but just stay with me. Mais Malachie, chapitre 3, verset 10, It's Malachi 3. donc le verset juste après, il nous dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts,
if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Je crois que c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve ». I think it's the only place in the Bible where God says, test me. C'est énorme. That's quite Dans significant. sa compassion, dans son empathie, il sait qu'on va faire bataille avec cette chose. In his compassion, in his empathy towards us, he knows that some things are going to be hard. Et il dit « mettez-moi à l'épreuve But he tells us, try me, test me, et vous verrez ce qui va se passer. and you'll see what will happen. Vous ne serez plus sur le coup de la malédiction, vous serez sous le coup de la bénédiction. You won't be under a curse anymore. You will be under a blessing. » Alors, on peut penser que tout ça, c'est l'Ancien Testament. C'est sous la loi. Aujourd'hui, on est sous la grâce. Et donc, c'est un argument qu'on entend dans les églises que tout ça, c'est l'ancien, c'est vieux, c'est sous la loi. Ça ne s'applique pas à nous. So we might think, oh, fine, but that's all Old Testament. We're not under the law anymore, so this doesn't apply to us anymore. We're under grace. Mais la réalité, c'est que la dîme était une pratique bien avant la loi. But the truth is that actually the tithe was practiced before the law came En fait, into being. dès Genèse chapitre 4, on voit la dîme. In fact, from Genesis 4 already, we see tithing. Bien avant la loi, bien avant que Dieu a appelé Abraham. Way before the law, way before God even called Abraham. On voit que Abel a présenté les premiers-nés de son troupeau. We see that Abel presented the firstborn of his flock, Il a offert les meilleurs morceaux. and he gave the best portions, the fat portions. Abraham, quand il a eu le butin de sa bataille, il a vu le prêtre Melchizedek et il lui a donné la dîme de tout. So once Abraham had all the takings from the battle, he saw the priest Melchizedek, and he gave him a tithe of everything. Et Hébreux chapitre 7, si on fait le parallèle dans le Nouveau Testament, Jésus vient dans la lignée de Melchizedek. And if we do a parallel in Hebrews chapter 7, it speaks about Jesus coming from the line of Melchizedek. Et Abraham est venu, il a donné sa dîme à Melchizedek, Melchizedek l'a béni. And Abraham gave his tithe to Melchizedek, Melchizedek blessed him. Et c'est le même pour nous, quand on amène notre dîme à Jésus, le And prêtre dans la descendance de Melchizedek, it's the same thing for us. When we take our tithe to Jesus, the priest under the line of Melchizedek, on n'est plus sous le coup de la malédiction, on est sous le coup de la we're no bénédiction. longer under the curse, but we're under blessing. C'est pour ça que Dieu peut dire, mettez-moi à l'épreuve. And that's why God can say, test me in this. Et puis Jacob. And then what about Jacob? Jacob, ce passage, il voit le ciel ouvert, il voit des anges monter et descendre, il fait une petite bataille avec Dieu. In this passage in Genesis 28, Jacob sees the heavens opened and angels going up and down, and he has a little fight with God. Et je crois qu'il a vu la grandeur du royaume de Dieu. And I think he saw the greatness of the kingdom of God. Et voilà ce qu'il a dit, sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. And this is what he says, of all that you give me, I will give a full tenth to you. Et donc, on voit que c'est un sujet d'obéissance, So we see it's a subject of obedience. c'est un sujet de foi, ça demande de la foi, soyons clairs, It's about faith, let's be clear. mais c'est aussi un sujet de révélation. Quand on a la révélation du royaume de Dieu, rien But n'est it's trop also dur. about having revelation. When we see the kingdom of God, nothing's too hard. Alors, juste pour vous dire aussi, pour ceux qui disent, mais ça c'est sous la loi, And just to add something else, if you still think it's under the law, tithing, sous la loi, au fait, les Israélites donnaient en moyenne 23%. under the law, the Israelites used to give Il y 23%. avait 3 dîmes. There were 3 Il y avait tithes. la dîme pour les Lévites, la dîme pour les festivals, et il y avait une dîme pour les pauvres tous les 3 ans, So there was a tithe for les Levites. the Levites, there was a tithe for the poor, and there was a tithe every 3 years with the festivals. Et donc, ils donnaient en moyenne 23%. So they actually gave about 23% on average. Et donc, on voit que la dîme intervient bien avant la loi. Sous la loi, c'était tout autre chose. So we see that tithe came into being before the law. During the time of the law, it was actually something different. Et la dîme continue
après la loi. C'est ce qu'on va voir dans un petit moment. And now we're going to see how the tithing continued after the law. Mais juste avant, on va parler des premiers fruits, des prémices. But let's talk about first fruits. Donc, on voit cette notion dans la Bible aussi des premiers fruits. So we see this notion in the Bible about first fruits. Et donc, on voit dans Proverbes que Dieu dit honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et les cuves déborderont de vin. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Et donc il y a aussi cette notion de prémices. Donc la dîme, c'est le montant. So there's also this notion of first fruits. So tithe is an amount, Et les prémices, c'est la nature de ce qu'on amène. and the first fruits is the nature of what we bring. C'est de mettre Dieu en premier. It's about putting God first. Et donc 3 fois par an, les Israélites devaient emmener à l'Éternel les prémices, les premières récoltes. So 3 times a year, the Israelites needed to bring their first fruits to God. Et on voit dans Exode 3 même que on ne devra pas paraître devant moi les mains vides devant le Seigneur. And even in Exodus 3, God says, it says we cannot go to God with empty hands. Et donc, pour moi, les prémices représentent la première ligne de mon budget. So for me, the first fruits talks about the first line in our budget. Avant même de détailler le reste des dépenses. Even before we think about the other expenses. On dit, Seigneur, je te mets en premier Say, God, we put you first, et je te fais confiance pour le reste. and I trust you for all the rest. C'est une déclaration. It's a declaration. Dieu, je te donne la première part, God, I'm giving you the first fruits, la meilleure part. the best portion. Je reconnais qui tu es, I realize and see who you are, que toutes choses viennent de toi. and that everything comes from you. Je te mets en premier et je te fais confiance pour le reste. I put you first, and I trust you for the rest. Et c'est toujours ce qu'on a essayé de faire dans notre mariage, It's always what we've tried in our dans marriage. notre famille. Et très souvent, notre budget n'était pas équilibré. It's always what we've tried to do as a family, but very often our budget didn't really add up. Comme vous, j'imagine, vous pensez à ça et vous dites, oh là là, mais waouh. Like you, I imagine, you must think about that and think, whoa. Mais je crois que l'économie de Dieu est différente de l'économie de ce monde. But God's economy doesn't function the same way as the Ce que je peux world's. vous dire, c'est que Dieu nous a soutenus pendant presque 22 ans de mariage. What I can tell you is that God has carried us through almost 22 years of On a eu la marriage. capacité à donner 2 voitures, We've given away 2 cars parce que Dieu nous a dit, donne la voiture. because God told us to, Mais on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. and we have never lacked a thing. Parfois, on a eu peur. Sometimes we've been afraid that we will. Parfois, on a peur. Soyons Sometimes we honnêtes. still get scared, Mais je pense qu'on fait confiance à Dieu. but we are trusting Him. Et même aujourd'hui, notre budget n'est pas équilibré. And even today, our budget doesn't add up. Vous pouvez me dire, mais c'est fou de vivre comme ça. And you can tell me that's crazy to live like that. Je suis d'accord. And yes, it's true, Mais avec joie pour le royaume de Dieu, but with joy for His kingdom. je vais donner mon amuse-bouche I'm going to give my amuse-bouche pour le repas qui m'attend dans le ciel. for that feast that's waiting for me, heaven. Alors passons un petit moment dans le Nouveau Testament. Let's go into the New Testament. Alors Jésus a révolutionné le monde, n'est-ce pas? So Jesus turned the world upside Il down, n'avait pas didn't peur des chefs religieux. he? He wasn't afraid of the religious leaders. Il a été accusé de ne pas garder le sabbat. He was accused of not keeping the Sabbath. Il a été accusé de plein de choses. He was accused of doing many things wrong. Mais une des choses qu'il n'a jamais fait, c'est abolir la dîme. But one thing he never did was say, don't tithe. Au fait, il est même allé beaucoup plus loin. In fact, he went even Il a further. dit non, moi je veux pas 10%, je veux tout. He said, I don't want 10%, I want everything. Ceux qui étaient sous la loi, la grâce demande beaucoup plus. What was required by the law, actually, grace requires much more. Sous la loi, c'est tu vas pas commettre de meurtre. On pense que c'est toujours une bonne chose, n'est-ce pas? Under the law, it said that we mustn't murder, and we still think that's quite a good law to uphold. Ceux qui disent c'était sous la loi, ça ne s'applique pas.
Ne pas commettre de meurtre, c'était aussi sous la loi. If you don't think the law still applies, please don't commit murder. Mais Jésus a dit, non, non, ne sois pas en colère avec ton frère. Il amène ça beaucoup plus loin. But Jesus took the aspect of murder much further and said, don't even be angry Et with donc your ceux qui brother. disent, non, la dîme c'est sous la loi, maintenant j'ai la liberté de donner ce que je veux, et généralement c'est beaucoup moins que la dîme. And so for people who say, it's under the law, I can give what I want, and generally it's a lot less than Non, non, the si tenth. vous appliquez cette logique, vous devrez donner beaucoup plus que la dîme. If you actually apply that, if that's your logic that you're using, we should give a whole lot more than 10%. Ok? On est toujours amis? Are we still friends? Et donc, voilà ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, 23. So this is what Jesus said in Matthew 23. On ne va pas lire tout, mais il disait aux pharisiens, aux chefs religieux, mais vous êtes exacts sur la dîme de la menthe, du cumin, etc. He said to the Pharisees, the religious leaders, he said, you're very precise in all your offerings and all your giving, Mais vous négligez des choses plus importantes qui sont dans la loi. but you are neglecting the more important things in the law. Vous négligez la compassion, la justice, la fidélité. You're neglecting compassion and faithfulness and justice. Et il dit, voilà ce qu'il faut faire sans négliger le reste. And then Jesus said, those you should be doing, but without neglecting the others. Et je pense que Jésus n'aurait pu dire, mais laissez tomber toutes ces choses-là. Focalisez-vous sur la compassion, la justice et la fidélité. And Jesus could easily have said, don't worry about all that giving. Just focus on compassion and justice. Non, sans négliger le reste. He said, no, without neglecting that. Et dans l'époque où Jésus vivait, il a été accusé pour beaucoup de choses, And then when Jesus was on the earth, he was accused of many things. mais il n'a jamais été accusé de ne pas emmener sa dîme. But he was never accused of not tithing. Et moi, je pense que s'il ne l'avait pas fait, on l'aurait accusé pour ça. If he didn't do it, he would have been accused for that. Voilà. Et au fait, à l'époque, les pharisiens n'avaient pas le droit de manger, de s'attabler avec quelqu'un qui ne donnait pas sa dîme. And in fact, at that time, it was illegal for the Pharisees to eat with someone who did not tithe. Et pourtant, on les voit souvent s'attabler avec Jésus. And yet, they were often seated with Jesus. Donc je ne sais pas pour sûr, mais je pense que Jésus a donné sa dîme. For me, it seems like Jesus tithed. En fait, il a donné sa vie, il a donné tout. In fact, he went way further. He gave his life. He gave everything. Et puis, j'ai fait référence à Hébreux chapitre 7. And then in Hebrews 7, which I referenced, Mais lui, Melchizedek, qui ne figure pas dans leur généalogie, donc il ne figure pas dans la généalogie des Lévites, de la loi. but this man, Melchizedek, who does not have his descent from the Levites or the law, Il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Et c'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. he received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. Et il y a un principe dans la Bible. Quand on emmène notre dîme, on est sous la bénédiction de Dieu. So there's a biblical principle here. If we honor God with our tithing, we're under God's blessing. Et quand on ne fait pas ça, And when we don't, quand on vole ce qui appartient à Dieu, if we're stealing what belongs to God, on est sous le coup de la malédiction. we're under a curse. Qu'est-ce que l'Église primitive faisait? What did the early church do? On ne va pas lire ça, mais Irénaeus, Irénée en français, mais en grec c'est Irénaeus. I don't know. This Donc guy. lui, il a vécu aux alentours de 130 à 200 après Jésus-Christ. So Irenaeus lived about 100 years after Jesus. Il dit, les Juifs avaient de la chance, ils devaient emmener que 10%. Nous, chrétiens, on doit emmener tout.
He said, "Oh, the Jews are lucky. They only had to take 10%. We have to give everything parce qu'on a l'espoir de plus grandes choses. because we hope for much more." Augustine, 354 AD, Augustine. il a dit « La dîme est exigée comme une dette, et celui qui n'a pas voulu la donner s'est rendu coupable de vol. Quiconque donc veut s'assurer une récompense, qu'il rende la dîme, et sur les 9 parts, qu'il cherche à faire l'aumône. » Tithes are required as a matter of debt, and he who has been unwilling to give them has been guilty of robbery. Whosoever therefore desires to secure a reward for himself, let him render tithes, and out of the 9 parts, let him seek to give alms. Donc on voit que l'Église primitive pratiquait aussi cette pratique. So we can see the early church tithed. Je sais qu'il y a beaucoup de pensées qui disent « Ah, mais c'est les pasteurs qui veulent devenir riches. L'Église demande beaucoup des gens, ils vont. » Mais tout au long de l'Ancien Testament, avant la loi, sous la loi, après la loi, du temps de Jésus, l'Église primitive, ce principe existait. I imagine you thinking, "Oh, this pastor, he just wants to get rich." But actually, throughout the Bible times, before the law, during the law, after the law, and the early church, tithing was practiced. On voit aussi cette notion d'offrande volontaire. We also see the notion of voluntary offerings. Donc on voit que la dîme appartient à Dieu, on le rend à Dieu, c'est même pas qu'on le donne parce que ça ne nous appartient pas, on l'emmène à Dieu. So we see that the tithe that belongs to God, so it's not that we're giving it to God, we're returning it to Him. Donner commence que après la dîme. Giving actually only really starts after the tithe. Si vous pensez que c'était challenger avant, c'est encore plus challengeant. If you were challenged, it's even more challenging. Et c'est une joie. And it's a joy. Au fait, quand on voit le royaume de Dieu, on a envie de contribuer. In fact, when we see the kingdom of God, we want to be able to contribute. On voit dans Exode que pour la construction du temple, les gens emmenaient tellement de choses qu'ils ont dû dire stop. We see in Exodus when they were building the temple, the people were bringing so much of their wealth and their belongings that they had to tell them, "Stop, it's too much. On a trop arrêté d'emmener des choses. Please stop bringing us things." Ce serait génial dans l'église si on devait dire ça. Imagine if we could say that in church. On a trop d'argent, arrêtez. We've got too much money, please stop giving. C'est pas vrai, mais ce serait bien si on pouvait le dire. It would be amazing if we could say that. Parce que le peuple de Dieu a captivé quelque chose, la valeur du royaume, dit mais on veut tout donner. Because the people have caught something so much bigger, the value of the kingdom of God, it's so much bigger. Dans 2 Corinthiens 8, on lit que l'église de Macédoine, l'église de Philippe, qui était une église pauvre, We see in 2 Corinthians 8, in Macedonia, the Macedonian church was poor, mais ils avaient une joie débordante. but they have an overflowing joy. Et donc ils ont insisté à Paul, s'il te plaît, laisse-nous contribuer. So they insisted to Paul, please, they begged him, please, let us give. Et il est écrit qu'ils ont donné même au-delà de leurs moyens. And it said that they gave even more than they could afford. C'est radical. It's radical. Alors une petite histoire, et j'espère que ça ne va pas te déranger si je raconte ça pour la personne qui est impliquée. It's not you this time. So a small story, I hope it's okay for the person involved. L'équipe qui est partie en Pologne, The team that went to on Poland. était à la réunion de prière il y a quelques semaines, et j'ai laissé filer qu'on voulait aussi contribuer vers les coûts, etc. So at a prayer meeting a couple of weeks ago, I let it be known that we actually wanted to contribute to the costs of the trip. Et son visage, elle était un peu... Enfin, maintenant j'ai révélé la personne. Il. Enfin, peu importe. C'est pas grave. Son visage est tombé. Ça se dit pas trop en français. Elle était un peu... Her face fell. Ouais. Her expression just dropped. Et elle m'a dit, mais moi aussi je veux contribuer. Oh, because we had said we would give. Oh, okay.
because she said, "Oh, I also want to give." Et c'est cette course pour voir, mais non, moi je veux donner, non, c'est moi qui va donner, non, it's- moi je veux donner, non, moi qui va donner. It's this competition. So no, I want to give. No, me. Please, let me give. I C'est want to comme give quand tu more. vas au restaurant et tu te bats pour l'addition. It's like going to a restaurant and fighting over who's going to pay. Et le lendemain, And the next day, il y a eu un virement dans notre compte a De bank l'église. transfer came into the church's account pour couvrir tous les frais de location du van. to cover all the costs of the hire of the van. Elle a gagné, masse. She won. Mais c'est cette joie qu'on a But it's this joy that we have. de dire non, je veux donner. C'est cette joie débordante. It's overflowing, abundant joy. There's no, I really want to give. On a une image du royaume de Dieu. We have an image of the kingdom of God. Et dans notre joie, on est prêt à tout donner pour And in l'acquérir. joy, we're ready to give everything to get it. Alors je comprends que tout cela est très challengeant. I understand that this is all very Je challenging. sais qu'on fait face à des réalités économiques qui sont parfois difficiles, surtout à Paris. I know we all face economic challenges, especially here in Paris. Et moi, je veux vous dire que Paris n'est pas plus dur que c'était à l'époque. And I want to tell you, it's not harder in Paris than it was back Je then. pense que les gens faisaient les mêmes batailles que nous. I think they had the same battles back then as we do Je now. pense que Paris n'est pas plus dur qu'un petit village I don't en think Afrique. it's harder in Paris than it is in a small village in Africa. On fait face au même challenge. We all actually have the same challenges. Je ne sais plus où j'allais, mais je termine. I'm finishing. Donc, comment mettre Dieu en premier? So how do we practically put God first? Apportez votre dîme dans sa totalité. So bring the full tithe. Mettez ça comme la première ligne de votre budget. Make it the first line of your budget. Et demandez à Dieu And ask God, quoi faire avec le reste. what should I do with the rest? Je pense qu'on ne peut pas surdonner Dieu. We can't outgive God. On peut essayer, We can try. mais je pense que Dieu sera toujours fidèle. God will always be faithful. Et quand on est sous le coup de la bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous bénir avec surabondance. And when we're under His blessing, what does He say? I'll give you abundantly. Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Does God need money? Je crois que c'est dans le livre d'Agée où Dieu dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient I think it's in Haggai, it's written, money belongs to me, gold belongs to me. ». Il n'a pas besoin d'argent, He doesn't need it. il n'a pas besoin de nous, He doesn't need us. mais c'est pour notre bien. It's actually for our good. Il y a, oh là, j'ai envie de... Il y a un gars qui s'appelle, comment il s'appelle? George Mueller. You may have Connaissez heard of George George Mueller? Mueller. Il a ouvert des orphelinats en Angleterre He opened orphanages in the UK. et très souvent, il n'avait pas d'argent pour le prochain repas. And very often he found himself with not enough money for the next meal. Et très souvent, il disait aux personnes qui travaillaient là, prions que Dieu pourvoie. And he would often say to the people working with him, let's pray that God provides. Et à chaque fois, Dieu a pourvu. And every single time, God Et provided. donc, il continuait à ouvrir d'autres maisons, d'autres orphelinats. So he continued opening more and more orphanages. Et son témoignage était, c'est pas que j'avais de la compassion, de l'amour pour les enfants, And his testimony goes something like, it's not that I had compassion or love for the children, mais j'avais envie de voir comment Dieu allait pourvoir. but I actually really wanted to see how God was going to provide. J'avais envie de voir la fidélité de Dieu encore et encore. I et wanted encore. to see the faithfulness of God again and again and again. On n'a pas besoin d'avoir peur. We don't need to be afraid. On a un Dieu, tout l'appartient. Everything belongs to Him, our God. Et il nous dit, et c'est pour notre bien. And it's for our good. Il ne veut pas qu'on se satisfait de l'amuse-bouche. He doesn't want us to be satisfied with just the amuse-bouche. Il veut nous donner le repas. He wants to give us a meal, Il y a a plus feast. de bonheur à donner qu'à recevoir. There's so much more joy in giving than receiving. Mais la réalité, c'est que c'est aussi comment Dieu
pourvoit dans son Église. but it's also how God provides in His Et church. je pense que si tous les chrétiens étaient fidèles avec leurs dîmes, And I think if all Christians were faithful in tithing, je pense que l'évangile irait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. the gospel would be able to get out much quicker. Ce n'est pas pour acheter de nouvelles voitures ou une plus grande maison pour le pasteur. It's not to get a new car or a bigger house for the pastor. Et malheureusement, l'évangile de la prospérité a fait que c'est devenu un peu comme ça dans certains Unfortunately, endroits. the prosperity gospel in certain areas became something like that. Mais ce n'est pas la raison. But that's not the reason. Mais c'est la façon que Dieu pourvoit dans son Église, But it's how God provides for His en church utilisant toi et moi, through using you and me avec les dîmes et avec les offrandes. with tithing and offering. Et si je peux vous recommander, ne vous arrêtez pas aux dîmes. Don't stop at tithing. Vraiment. Really. Je pense que Dieu, quand on investit dans sa fiancée, When we invest in the bride of Christ, je crois qu'il dit, oh là là, ça, il s'occupe de ma fiancée, je vais m'occuper de lui. like, oh, you looking after my bride? I'm going to look after you. Quand les gens achètent un cadeau pour ma femme, When people buy me gifts, ils deviennent anciens la semaine après. Non, c'est pas vrai. they become elders the next week. No, it's not true. Quand on touche à quelque chose qui est cher pour toi, When we touch something that is important to you, ça provoque une réaction. it causes us to react. Quand on critique l'Église, When we judge and criticize the church, il vaut mieux pas. better not C'est to. sa fiancée. It's His bride. Quand on fait du bien à l'Église, When we do good to the church, je pense que Dieu voit et dit, bah, je veux faire du bien à cette personne. God wants to bless. Ah là là, je pense qu'il faut qu'on termine. We need to finish. Je veux juste terminer avec ces deux promesses. Let's look at these two promises in the Bible. Alors, on les a déjà lues, mais il y a, juste peut-être vous vous dites, mais est-ce que cet argent que je vais donner va être bien géré? Maybe you're asking yourself, but is this money that I'm going to give be used well? Et c'est une question légitime. It's a legitimate question. Mais moi, j'ai résolu, après qu'on était nouveau mariés, on a entendu ce message, on a dit, waouh, c'est incroyable, et on a commencé à donner. So when we were newlyweds and we heard this message and we said, oh, this is amazing, we're going to start giving. J'ai résolu dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est pour toi que je donne. I decided in my heart, God, it's for you. I'm giving for you. Comment l'argent est géré, c'est pas mon affaire. How the money gets used, it's not my responsibility. Je fais confiance aux anciens. I trust the elders. En fait, je les fais confiance avec mon âme, donc pourquoi pas avec l'argent aussi. I'm trusting them with my soul. Why not with my money too? Et ils vont devoir rendre compte un jour. The elders will need to give an account to God one day for the Comment money. on a géré cet argent. How did they steward the finances they received? Mais moi, j'ai résolu il y a longtemps que je fais confiance à Dieu et je donne à Dieu. But I resolved in my heart long time ago, I'm going to trust God and I'm going to give to God. Alors, ces deux promesses, So these two promises. et je veux vraiment vous encourager à prendre le pas. And I really want to encourage you to take the step. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? On va chanter un dernier chant en réponse aussi. We're going to sing a last song in response. J'ai envie de voir Gigi. I want to see Gigi singing again. C'était super ce matin. It was really lovely this morning. Charles, le chant, j'abandonne, le troisième chant. On va... Juste ces deux promesses. Voilà la promesse de Dieu pour toi et pour moi. So these two promises, these are the promises of God for you and for me. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et les cuves déborderont de vin. Honor God with your tithe, and your storehouses will overflow, and your vats will overflow.
Et Dieu a dit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve. And in Malachi, God said, try me, put me to the test. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. And you will see that I will open the floodgates of heaven. Et je vous comble pas avec surabondance. And De I'll ma pour bénédiction. down for you a blessing until there's no more need. Moi, je pense que Dieu cherche des gens qui ont la main ouverte, I believe God's looking for people who have open hands, à qui il peut confier de l'argent, des richesses de ce monde, people who He can entrust the riches of this world to, pour qu'il puisse nous donner, pour qu'on soit un tuyau pour sa bénédiction. He wants to give to us that we could be a vessel of blessing to others. Alors, je veux t'encourager ce matin So I want to encourage you this morning de prendre le pas. to take the step. Tu auras un témoignage par la suite. You will have a testimony that follows. On aura tous un témoignage. We all will have. Soit notre témoignage, c'est j'ai pas assez pour donner. Either our testimony will be we don't have enough to give, Soit mon témoignage, c'est Dieu est fidèle, il a pourvu. or our testimony will be that God is faithful. He provided. Je sais que ça fait peur, I know it makes us scared, mais prenez le pas, étudiez la parole. but take a step. Study what the Word says Et obéissons au Seigneur. and be obedient to Him. Ok, on peut se lever, on va chanter. Juste Let's en sing. réponse à Dieu, c'est entre toi et Dieu. So this is between you and God. Let's respond to Him in singing. On ne va pas faire repasser les boîtes. Don't worry, we're not going to pass the boxes out again. Seigneur, donne-nous le courage, la force de te suivre. Father, would you give us the courage we need to follow you, De te mettre en premier, Seigneur, dans toutes choses. to put you first in all things, Que notre vie puisse t'honorer. that our life would honor you. Au nom de Jésus-Christ. In your name, Jesus. Amen. Amen.